puis on ne peut pas traiter ce genre de texte en 3 minutes 30. Parce que voyez-vous, chers frères et sœurs, évidemment, ce genre de texte que nous avons dans notre Bible, il ne faudrait pas sauter par-dessus par la période que nous connaissons. L'actualité récente au Proche-Orient, évidemment, nous oblige à faire quelque chose de ces textes, surtout lorsque des responsables politiques commencent à prendre la Bible pour en faire un programme politique, pour justifier la guerre, et souvent de manière assez radicale et impitoyable. Alors cette utilisation politique de la Bible ne peut pas nous laisser indifférents dans la mesure où nous considérons que la Bible est notre règle en matière de foi. Et nous avons une responsabilité qui est l'interprétation du texte biblique, et pas simplement une interprétation personnelle. Nous sommes les gardiens du texte biblique, nous sommes les gardiens de la Bible, et en ce sens, nous devons participer à la régulation de l'interprétation du texte biblique, pas simplement dans notre communauté, mais auprès de l'humanité. Nous avons une responsabilité à l'égard de l'humanité vis-à-vis de ce qui se fait du texte biblique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai retenu ces versets ce matin, ces versets qui peuvent être mis en tension, bien évidemment, avec les propos on ne peut plus belliqueux qui ont été tenus ces derniers jours en s'appuyant sur les textes bibliques. Et de ce premier chapitre du livre des Juges, j'aimerais que nous retenions peut-être 3 enseignements, 3 angles qui concernent tout d'abord la notion de cadastre, ensuite le rapport qu'il y a entre la guerre et l'unité du peuple, et puis enfin la tension qu'il y a entre la haine et la fraternité. Tout d'abord, la question du cadastre. Le premier chapitre du livre des Juges, vous l'avez compris, commence juste après le dernier chapitre du livre de Josué. C'est le 7e livre de la Bible. Josué meurt, vous tournez la page et vous avez le chapitre 1, verset 1 du livre des Juges. Le livre de Josué, je vous le rappelle, c'est l'entrée du peuple hébreu en Canaan, qui est racontée par le détail, avec toutes les victoires menées par les Hébreux, parfois quelques défaites. Et le livre de Josué, qui raconte toutes ces batailles, termine, vous l'aurez maintenant compris, par les chapitres 23 et 24. Et le chapitre 23, qui aborde le temps de la vieillesse de Josué, déclare, je cite, « Beaucoup de temps s'était écoulé depuis que l'Éternel avait accordé du repos à Israël en le délivrant de tous ses ennemis alentour. » Tous ses ennemis alentour. Donc le chapitre 23 du livre de Josué dit, voilà, ça y est, c'est réglé. On peut avoir la confirmation au chapitre suivant, puisqu'au chapitre 24, versets 11 à 13, Dieu raconte ce qu'il a fait pour le peuple qui a pris possession de la terre, ce à quoi le peuple répond au verset 18, « Il a chassé devant nous tous les peuples, les Amoréens qui habitent ce pays. » Donc c'est doublement bien réglé. Et puis, on tourne la page, on arrive au livre des Juges, et là, immédiatement après la mort de Josué, on entend que les Israélites consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera contre les Cananéens pour les combattre ?» Dans l'épaisseur de la page, que s'est-il donc passé ? A priori, la nuit n'a pas été marquée par une attaque soudaine des Cananéens. Il faut donc convenir que nous sommes là face à une tension au sein même du texte biblique. Une tension en forme de contradiction, pour être très clair, qui est manifestement le fait de 2 rédacteurs différents. Dans le cas du livre de Josué, nous avons donc entendu une domination totale d'Israël sur le cadastre défini dans le livre de Josué, qui, au demeurant, est un cadastre qui est infirmé par les résultats de l'archéologie. L'archéologie du bronze récent, donc l'époque à laquelle ces événements ont eu lieu, vers moins 1100 à peu près,
montre que les territoires qui sont évoqués, y compris dans le premier chapitre du livre des Juges, n'étaient pas occupés par une population qui a les caractéristiques du peuple hébreu, notamment Beth-Shean, par exemple, qui est tout au nord. Donc, le livre des Juges, ici, commence par infirmer ce qui vient d'être déclaré à la fin du livre de Josué. Et il y a là une sorte de critique, finalement, qui remet en cause la domination absolue sur le territoire. D'un côté, il y a manifestement un rédacteur qui est à l'époque du roi Josias, avant l'exil de Babylone, qui écrit une histoire destinée à soutenir la politique expansionniste du roi Josias, qui gouverne à l'époque, vers le VIe siècle, 7e siècle, le territoire de Juda. Et de l'autre côté, il y a un rédacteur qui écrit après l'exil, qui s'interroge sur l'histoire d'Israël qui a conduit à la chute de Jérusalem et à 2 déportations, cette fois au VIe siècle, et qui considère qu'au fond, il y a eu une sorte de péché de jeunesse dans la manière dont l'histoire d'Israël a été pensée et écrite. Et c'est la raison pour laquelle il va y avoir une relecture théologique qui va reprendre les récits disponibles pour leur donner des inflexions. Et il y a dans cette lecture des livres de Josué et du livre des Juges le constat que finalement le cadastre, c'est-à-dire la situation géographique des villes et de la position du peuple hébreu par rapport à ces villes, ce cadastre n'est pas sacré. C'est une manière de dire que on ne peut pas prendre ces textes comme une légitimation géographique de la position des uns et des autres par rapport au lieu. Et du coup, on ne saurait faire de ces textes la moindre justification à la moindre opération politique ou militaire. Parce qu'en fait, ce cadastre n'a jamais existé tel quel. Et l'intention des rédacteurs bibliques n'était pas d'établir un cadastre, mais de faire réfléchir les lecteurs. Nous allons y venir. En tous les cas, ces tensions internes au texte biblique sont précieuses parce qu'elles permettent de voir à quel point la Bible se positionne contre toute instrumentalisation possible de son propre texte. Ces contradictions internes sont intenables, ou alors, plus exactement, ces contradictions internes imposent une pluralité des approches et interdisent une vision unique de l'histoire. Cette tension interne est une manière de relativiser la prétention des uns et des autres à vouloir imposer un point de vue. Le livre des Juges, dans ce premier chapitre, indique qu'il n'y a pas eu de conquête qui se soit soldée par une présence hégémonique des fils d'Israël, contrairement à ce que dit le chapitre précédent dans le livre de Josué. Il faut se souvenir d'ailleurs que les recherches exégétiques et archéologiques, mais aussi de littérature comparée avec le Proche-Orient ancien, montrent qu'il n'y a pas eu de conquête de la terre promise. Car en fait, ce qu'on appelle Canaan dans les textes bibliques était une terre égyptienne. C'est l'Égypte qui dominait jusqu'à Beth-Shean. Et donc, quitter l'Égypte pour entrer en Canaan n'avait pas de sens, puisque Canaan, c'était l'Égypte. Ces récits de l'Exode constituent un mythe qui dit vrai, non pas parce qu'il y aurait eu un déplacement géographique, et ce n'est pas la géographie qui intéresse le rédacteur biblique, mais parce qu'il y a eu une libération de la domination égyptienne. Le peuple hébreu a échappé à la domination égyptienne. Il a été délivré en ce sens que
les Égyptiens se sont retirés sur le territoire qui est actuellement l'Égypte, alors que jusque-là, ils occupaient aussi Canaan. Donc, le texte biblique ne cherche pas à constituer une géographie sacrée, mais cherche à montrer la dynamique d'une histoire. Premier point sur le cadastre. Le deuxième point est sur la question de la guerre vers l'extérieur en tension avec l'unité interne. Je vous ai épargné quelques batailles, mais ce chapitre 1 est constellé de batailles, donc. Des batailles à mener pour assurer la sécurité des fils d'Israël. Et le récit commence par Juda, qui remporte des victoires, qui en fait sont des victoires en trompe-l'œil. Juda l'emporte contre un roi qui l'avait lui-même emporté sur 70 rois. C'est une manière de dire que la victoire de Juda est donc colossale. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une victoire contre des rois qui sont censés avoir été battus dans le livre de Josué. Et l'épopée atteint son point d'orgue par la prise de Jérusalem. Cette ville qui est censée être prise 2 livres plus tard par David. Cette même ville que les Benjaminites, c'est-à-dire la tribu du nord, Juda c'est le sud, Benjamin et Éphraïm c'est le nord. Quelques versets plus loin, les Benjaminites n'arrivent pas à prendre la ville aux Jébusites et du coup ils vivent avec eux dans Jérusalem. Les tensions ne sont pas simplement d'un livre biblique à l'autre, les tensions sont au sein du chapitre 1 du livre de Josué. Et ce sont des tensions qui sont, à mon avis, faites à dessein pour éviter que nous fassions de ces textes un programme politique que nous pourrions essayer de mettre en pratique. Je dis cela parce que vous pourriez penser que finalement la Bible n'est quand même pas un texte très sérieux avec toutes ses contradictions. Et on pourrait se dire que finalement on ne peut pas se fier au texte biblique. Et en fait, je suis assez d'accord avec vous. On ne peut pas se fier au texte biblique pour savoir ce qui s'est effectivement passé il y a 2000 ans. Parce que l'intention des rédacteurs bibliques n'était pas de raconter ce qui s'est passé. Les rédacteurs bibliques avaient comme projet de revisiter la mémoire collective du passé pour essayer de penser l'avenir. C'était un peu comme ce que nous avons fait, même si je n'y étais pas vraiment à cette époque, dans les années 50, en revisitant l'histoire de la Seconde Guerre mondiale pour faire une unité du peuple autour de « la France était à Londres en 1940 ». Cela nous indique que les rédacteurs bibliques ont exercé un regard critique sur l'histoire, sur leur passé, parfois même un regard moqueur, quand on comprend l'écart qu'il y a entre ce qui a pu se passer manifestement et ce qui est raconté. Un regard critique sur ceux qui avaient la prétention de mettre la main sur Dieu pour justifier d'un agenda politique. En décrivant toutes les actions menées par les tribus du Nord, c'est donc la deuxième partie du passage que je vous ai lu. Il y a d'abord Juda, qui se fait aider par Siméon, ça c'est le sud, puis après il y a toutes les tribus du Nord dont on raconte leurs actions. Le rédacteur a offert là une vision un peu plus réaliste de la situation qui n'était pas faite d'éradication de l'ennemi, mais d'une composition avec les étrangers. Et c'est là l'enseignement du second point. D'un côté, le début du chapitre 1, il y a une vision qui construit l'autre comme un ennemi qu'il faut supprimer. Et puis, il y a dans la deuxième partie une autre vision qui consiste à voir l'autre comme un étranger avec lequel il est possible de vivre de différentes manières. Soit l'assujettissement, soit une cohabitation sans condition. D'un côté, avec Juda, il y a les victoires et l'humiliation de l'autre. Fini de jouer avec vos téléphones.
De l'autre côté, il y a les tribus du Nord, avec l'existence et la coexistence. Et j'aurais tendance à dire, choisissez votre camp maintenant. C'est ça que fait le rédacteur biblique, enfin les rédacteurs bibliques. C'est d'exposer une alternative pour que nous puissions prendre conscience des conséquences de tel ou tel choix. Alors en fait, c'est une fausse alternative, parce que bien sûr, nous avons la liberté de choisir la première option, celle de Juda, ou de choisir la deuxième, celle des tribus du Nord. Mais en tant que théologiens, nous devons quand même essayer de nous demander du quel côté Dieu se trouve. À première vue, Dieu est du côté de Juda. On ne parle pas trop de Dieu avec les tribus du Nord, alors qu'on parle de Dieu avec la tribu de Juda. L'Éternel fut avec Juda, au verset 19, qui se rendit maître de la montagne. Dieu qui livre tel et tel village dans les mains de Juda. Mais le verset 19 ajoute « Il ne put déposséder les habitants de la vallée parce qu'ils avaient des chars de fer. » Déjà, manifestement, les chars faisaient la différence. Dieu ne peut pas obtenir la victoire de Juda dans la plaine à cause des chars de fer. Cela signifie que Dieu était avec Juda, mais pas avec les exterminateurs. Elle est là la subtilité du texte biblique. Dieu était là, face aux chars, mais il ne pouvait rien contre les chars. C'est un peu ça que dit le texte biblique finalement. Car Dieu ne donne pas la victoire militaire, à vrai dire. Dieu ne garantit pas le massacre de l'ennemi. Et personne ne devrait imaginer qu'inscrire « Dieu est avec nous » sur les boucles de ceinturon d'une armée garantit la victoire militaire. Certains s'y sont essayés. Ça n'a pas été une victoire éclatante. Lorsque Dieu est avec nous, c'est pour interroger nos agissements, pour que nous nous demandions si ce que nous faisons est juste d'un point de vue universel et non pas simplement selon notre intérêt personnel ou selon l'humeur du moment. Je vous rappelle, c'était le sens de ma dernière prédication, le monothéisme construit un Dieu qui a une dimension universelle. Et l'universalité de Dieu est utile pour cette situation-là précisément, c'est que se tenir devant Dieu, c'est s'interroger sur ce qui est juste d'une manière universelle et pas uniquement en fonction de notre intérêt personnel ou de notre intérêt de caste. Quand Dieu est avec nous, c'est pour que nous nous demandions si ce que nous faisons favorise la paix, si cela favorise la liberté, si cela encourage la vie pour tous et pas simplement pour ceux de mon clan. J'en viens à mon troisième point, sur la question de la tension entre la guerre vers l'extérieur et de l'unité intérieure. Ce récit biblique n'est pas tant un traité de guerre contre l'extérieur, contre les étrangers, qu'une réflexion sur ce qu'est Israël et sur ce qui fait l'unité d'un peuple, et du coup sur ce qui nous constitue en tant que société. En l'occurrence, le texte aborde de front la difficile unité, si ce n'est l'impossibilité de penser Israël comme une entité unique. Non seulement il faut penser le sud, Juda, mais aussi le nord, Israël, et puis ensuite il faut penser chaque territoire, puisque chaque tribu va avoir un comportement qui lui est propre. Penser la société, pour le rédacteur qui écrit après l'exil, c'est penser la société autrement qu'un groupe qui se choisit un ennemi commun et qui va faire communauté autour de cet ennemi commun, le fameux bouc émissaire. Le rédacteur qui écrit après l'exil va essayer de penser ce qui est fondateur, ce qui est commun, ce qui fait communauté. Et il pose l'alternative, comme il le fera d'une manière encore plus explicite dans le livre de Deutéronome au chapitre 32. « Je mets devant toi la vie et la mort. » Et c'est cela que nous avons dans le livre des Juges au chapitre 1. « Je mets devant toi la mort et la vie », pour le prendre dans le sens
de l'histoire du chapitre 1. Je mets devant toi Juda et Israël. Faisons-nous société contre un ennemi qui va souder le peuple, qui va souder les tribus contre lui. C'est le premier modèle, c'est le modèle judéen, qui fédère par la haine de l'autre, qui forge un nationalisme à partir d'un Dieu national. Ou choisissons-nous la coexistence avec des étrangers qui ne sont pas vus comme des ennemis, mais comme des frères et des sœurs en vertu du fait que Dieu est le Dieu de l'univers. C'est la haine contre la fraternité. Et ça, c'est la vieille tension, le vieux dilemme auquel nous sommes habitués depuis le livre de la Genèse. C'est Caïn et Abel. C'est Jacob qui découvre que ses fils vivent une lutte fratricide, avec d'un côté Joseph et de l'autre tous les autres. Et ici se joue encore la question de la haine ou de l'amour de l'autre. Dans une anecdote qui a de quoi passer inaperçue, Tom, nous sommes habitués à la haine, à la violence et au massacre. Mais nous avons des textes bibliques qui sont extrêmement subversifs. Et la subversion est dans une petite anecdote du verset 12, qui, justement, est une manière de neutraliser ces vieilles inimitiés qui construisent les individus sur la haine de l'autre, au lieu de penser en termes d'alliance. Le verset 12, c'est quand Caleb dit « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriath-Séfer et s'en emparera. » Et c'est Othniel, le frère cadet de Caleb, qui s'en empare et qui, effectivement, reçoit pour femme la fille Aksa. Caleb fait partie de la tribu de Juda. Mais, comme nous avons lu le livre des Nombres, avant d'arriver au livre des Juges, nous savons que Caleb, c'est un étranger. Il a été adopté par la tribu de Juda. Mais en fait, c'est un Kénisien. Et il fait partie de ces tribus qui mériteraient d'être laminées, exterminées. Le comportement de Caleb l'étranger est intéressant. Il est à mettre en tension avec un autre texte du livre des Juges, au chapitre 11, quand un pur Israélite décidera que, allez, pour être sûr de la victoire, si Dieu lui donne la victoire, eh bien, il sacrifiera la première personne qui sortira de sa maison. Vous voyez toute la différence entre Caleb, l'étranger qui vit au milieu de Juda, et Jephthé, le bon Israélite. Caleb pense la victoire en termes d'alliance, en termes de noces, en termes de vie qui viendra s'ajouter à la vie. La haine de Jephthé le pousse à sacrifier sa propre fille en échange de sa victoire contre les Ammonites. D'un côté, il y a le don de la fille pour faire alliance, et de l'autre côté, il y a le don de la fille pour la mort. Jephthé a donc choisi la mort, il a choisi la malédiction, parce qu'il a vraiment mal parlé. Et c'est ça la malédiction, c'est de mal parler. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Caleb, lui, choisit la vie et ce qui fait vivre. Et il fait le choix de la bénédiction nuptiale. Alors, au terme de ce parcours, ce que nous pouvons retenir, c'est que la Bible n'est certainement pas un programme politique, et en tous les cas, pas un programme politique unique. Et qu'on ne peut pas prendre un verset biblique, l'extraire de son contexte, sans prendre le risque d'être complètement à côté de la plaque, et de dire probablement l'inverse de ce que le texte biblique essaie de prodiguer comme message. Ce n'est pas un plaidoyer pour nos guerres, c'est plutôt un plaidoyer pour la cessation des guerres. La Bible nous replace devant Dieu, ce qui peut paraître un peu désuet, pas très sérieux, mais la vérité, c'est que de se placer devant Dieu fait la différence, parce que cela nous conduit à penser l'universel, au lieu de choisir toujours de penser selon l'intérêt partisan. La Bible nous replace devant Dieu pour nous interroger sur la notion de cadastre, sur notre certitude du sol,
et sur la domination sur autrui. La Bible nous replace devant Dieu pour nous interroger sur notre manière de faire société, sur ce qui fonde notre communauté, qu'elle soit familiale, ecclésiale, nationale, continentale ou internationale. Et enfin, la Bible nous replace devant Dieu pour nous interroger sur ce qui nous motive, sur ce qui fonde notre éthique. Et en point de mire, la Bible nous replace devant Dieu pour que, en toutes circonstances, nous choisissions la bénédiction, pour que nous choisissions la vie et ce qui fait vivre. Et ça fait vraiment la différence. Amen.